23e journée de BGL League et une belle affiche qui avait lieu ce week-end puisque la Jeunesse d'Esch recevait le FC Differdange 03, leader incontesté du championnat. En ce qui concerne la composition des équipes, pour les locaux, pas de grosse surprise excepté le retour de Klika au poste de latéral gauche après quelques matchs d'absence pour cause de blessures. En ce qui concerne le champion en titre, il faut noter au milieu de terrain le choix de Pedro Rezende de titulariser Diogo Silva en lieu et place de Ludovic Roche. Le match est à l'avantage des locaux. Mais ce sont bien les visiteurs qui vont se créer une situation pour le moins assez litigieuse, puisque Arthur Abreu semble bel et bien touché dans la surface de réparation. L'arbitre cependant ne bronche pas et va même avertir le numéro 7 du FCD 03 pour contestation. Début de match vraiment très compliqué pour le leader differdangeois qui, en plus d'être malmené sur le terrain par les joueurs de la jeunesse, voit son attaquant André Mendy être contraint de céder sa place sur blessure. Les joueurs d'Arnaud Bordy ont le dessus sur cette première période. Et sur un long dégagement qui semblait pour le moins anodin, Théo Brusco se manque et c'est David Soares qui en profite avec une superbe tête retournée qui contraint Felipe Ventura à une claquette. Mais le FCD 03 n'est pas une équipe comme les autres et bien que mis en difficulté, les hommes de Pedro Rezende parviennent à se montrer dangereux par séquence. Ainsi, le nouvel entrant Andy Bourg parvient parfaitement à dédoubler avec le capitaine Geoffrey Franzoni afin de s'offrir une belle situation de centre-tir repoussé par Giovanardi dans les pieds de Guillaume Trani dont la frappe passe de peu au-dessus. C'était une vraie occasion de but pour le numéro 10 du FCD 03. Mais les joueurs de la vieille dame ne se laissent pas faire et, à l'image de cette situation, les joueurs d'Arnaud Bordy auront fait peser une menace constante sur les buts du FCD 03 sur les phases de coups de pied arrêtés, avec ce cafouillage qui aurait pu terminer au fond des filets avec un peu plus de réussite. La jeunesse continue de se créer des situations intéressantes dans la surface differdangeoise. Mais sur ce centre, c'est une fois de plus Felipe Ventura qui vient s'interposer pour boxer le ballon. Le gardien du FCD 03 aura été très précieux dans cette rencontre, notamment sur la première période, où il aura donné beaucoup d'air à sa défense. Au-delà de ses qualités avec ses mains, le gardien du FCD 03 nous fait également admirer sa palette technique avec ce renvoi en reprise de volée du pied droit, magnifique à direction d'Arthur Abreu, qui, bien que réalisant un grand pont, ne peut poursuivre l'action. Et alors que les joueurs de la Cité du Fer pouvaient se satisfaire d'être toujours à 0-0 et que l'on semblait se diriger vers un score nul et vierge à la mi-temps, Dylan Lempereur réalise un joli numéro sur son côté gauche avant d'envoyer un centre pour Kevin Danzico au deuxième poteau laissé tout seul qui s'y reprend à deux fois avant d'ouvrir le score juste avant la mi-temps. Cruel pour la jeunesse, mais le FCD 03 est en mission pour aller chercher son deuxième titre consécutif. Differdange est semble-t-il revenu avec de meilleures intentions des vestiaires grâce à ce but inscrit juste avant la pause. Et c'est désormais aux visiteurs de se montrer dangereux sur coup de pied arrêté avec Giovanardi qui hésite, mais Michael Borgé qui vient sauver les siens avec un dégagement salvateur. Le but du break était tout proche. Le leader est clairement mieux dans ce second acte. En témoignent ces sorties de balles de l'arrière qu'on ne voyait pas forcément en première période et qui débouchent sur des situations intéressantes. Grâce notamment à un Dylan Lempereur intenable sur son côté gauche, avec un volume de jeu toujours assez impressionnant, qui sollicite le milieu avec Guillaume Trani. Le centre du latéral gauche est conclu par Arthur Abreu, mais la frappe de ce dernier passe au-dessus. Arthur Abreu qui se blessera d'ailleurs sur cette action et qui sortira quelques minutes plus tard. Guillaume Trani, en pleine forme après son triplé inscrit face à Monderkange le week-end passé, va à son tour s'essayer de loin sur ce coup franc, mais Mathis Giovanardi capte parfaitement le ballon. C'est d'ailleurs d'un renvoi du dernier rempart que va venir une situation intéressante pour les locaux. Belle déviation de Shekil Dutar pour Joao Teixeira dont la passe de l'extérieur retrouve Shekil Dutar. Mauvais dégagement de la défense differdangeoise et la frappe de Nuremberg est repoussée tant bien que mal par Felipe Ventura, semble-t-il surpris par cette tentative puissante. Encore une situation qui illustre parfaitement le meilleur passage en deuxième période du FCD 03 avec cette sortie de balle parfaite
et un Geoffrey Franzoni qui fait un super travail pour servir Gustavo Simoes. Le Brésilien a vu côté opposé Dylan L'Empereur. Le latéral gauche temporise et resserre le magicien Guillaume Trani qui, même dos au jeu, va réussir à trouver Leandro Borges. La frappe du numéro 55 d'Ifferdangeois passe nettement au-dessus, certes, mais le FCD 03, par ses séquences de jeu, parvient à faire mal à son adversaire. Un adversaire qui est un peu plus sur un fil et qui s'expose donc à des petites approximations individuelles. À l'image de ce long ballon de Leandro Borges où Mathis Giovanardi anticipe la sortie sur Gustavo Simoes, mais la relance du gardien est mauvaise et Andy Bourg parvient à lober, mais Klika revient et sauvetage sur sa ligne exceptionnelle de la part du défenseur de la jeunesse qui parvient tant bien que mal à se dégager en concédant le corner. Andy Bourg, entré en début de match en lieu et place d'André Mendy, est dans tous les bons coups du FCD 03 sur cette seconde période. Ainsi, sur une combinaison côté gauche, le centre d'Ifferdangeois parvient à trouver la tête du numéro 9 du FCD 03 qui croise un peu trop sa reprise et qui ne parvient pas à trouver le cadre. Et alors que la jeunesse jette ses dernières forces dans la bataille pour tenter d'aller chercher cette égalisation juste avant le temps additionnel, Tarek Nudra va devoir laisser les siens prématurément suite à ce deuxième jaune concédé pour cette intervention musclée sur Ludovic Roche. L'arbitre n'hésite pas et distribue le deuxième jaune au numéro 42 de la jeunesse, qui sort certes dépité et laisse ses partenaires à 10 pour les quelques minutes restantes. Le temps additionnel qui va être très animé suite à l'expulsion de Tarek Nudra, le FCD 03 va se procurer un peu plus de situations avec des espaces laissés vacants. Et Gustavo Simoes trouve parfaitement Geoffrey Franzoni qui délivre un caviar pour Andy Bourg dont la reprise de la tête est parfaitement sortie par Mathis Giovanardi. Clou du spectacle de cette rencontre aux deux visages où la jeunesse aura d'abord dominé lors du premier acte, puis aura un peu plus subi au cours du second. Geoffrey Franzoni va bien se battre sur son côté droit, réalisant un super travail. Le ballon avec les petites contrôles de la semaine, la superbe passe pour Gustavo Simoes qui sert en retrait. Leandro Borges qui arrive lancé, plat du pied sécurité et magnifique but pour le numéro 55 du FCD 03. Differdange peut exulter et célébrer. Ce but vient sceller la victoire en toute fin de rencontre du leader Differdangeois qui s'impose donc 2-0 grâce à ce but de son milieu de terrain. Un succès que l'on pourrait qualifier de succès de champion, puisque avec cette victoire, Differdange va bel et bien être sacré, se rapproche encore un peu plus de son deuxième titre consécutif et pourrait même être sacré dès le week-end prochain à la maison face à Bétambourg en cas de meilleurs résultats que son dauphin du Langeois. Allô? Oui, c'est Jean-Marc. Passe-moi Michel sur la 12, service technique. Mais non, la 12 c'est Josie. Michel. Attends, j'ai une autre ligne qui sonne, je te rappelle. Alors, c'était vraiment mieux avant? Le vintage est à la mode, sauf dans les télécoms. Mix Vibe?